Barre du procès Sankara ce 15 décembre, livrer leur version des faits, c'est ce qui leur a été demandé par le tribunal. Des témoins qui sont aussi passés par l'épreuve de la confrontation avec certains accusés. Le point de la journée avec Adama Guiti et Nathalie Kaori. Premier à la barre ce matin, Somda Ka Eugène qui déclare qu'après les tirs le 15 octobre 1987, il s'est rendu au conseil avec un trousseau pour apporter des soins à d'éventuels blessés. C'est une fois sur place que j'ai été désarmé par Naboson de Ouedraogo. J'ai dû mentir que c'est le lieutenant d'intérêt qui m'a fait appel pour pouvoir passer, confie-t-il. Par la suite, j'ai pris place sur un banc avec le lieutenant Gilbert Dientéré, à l'époque qui m'a informé que la réunion a dégénéré, le président Thomas Sankara est mort, mais ce n'est pas pour autant que la révolution est finie. Les témoins insistent sur son désarmement par Naboson de Ouedraogo. Celui-ci est appelé à la barre pour une confrontation. Il réfute les faits et dit que le témoin l'aurait confondu à un autre soldat qui porte un nom similaire et qui s'appelle Nasson Soin de Ouedraogo. Moi, Nabon Soin de Ouedraogo, comment je peux désarmer Somda Eugène alors que je n'étais pas au conseil le jour des faits, explique-t-il. À propos du complot de 20 heures, le témoin est formel. Thomas Sankara n'a jamais voulu faire un coup d'État contre Blaise Compaoré. Et si quelqu'un envisageait une telle chose, la personne allait être sanctionnée par Thomas Sankara. Le général d'intérêt est appelé à la barre et il confirme qu'il n'a pas vu Nabo Swende au conseil. C'est Maïga qui m'a informé que Somda Eugène a été désarmé et sur place, j'ai instruit qu'on lui remette ses armes, précise le général. À la barre également, le 38e témoin Sanou Blaise, commandant d'escadron de chasse au moment des faits. C'est étant en réunion avec des fournisseurs d'armes que j'ai entendu les coups de feu. Le témoin relate des faits pour démontrer que le coup contre Sankara a bien été pensé et bien exécuté. Après avoir entendu le coup de feu, j'ai instruit que les hommes prennent les armes pour une défense. À ma grande surprise, les armes étaient sans percuteur. J'ai été arrêté et incarcéré pendant 21 mois, puis radié avant d'être réhabilité. Autre argument avancé par le témoin, après la mort de Thomas Sankara, Blaise Compaoré a déclaré qu'il avait perdu un frère, un compagnon, un ami. Et quelque temps après, il déclare que c'était lui, Sankara ou nous. Sur les dissensions qui existeraient entre le choix de celui qui devrait diriger le CNR, le témoin enfonce Blaise Compaoré. Sankara n'allait pas s'opposer si Blaise voulait diriger le CNR, lance le témoin, qui ajoute que la suite des événements jusqu'en octobre 2014 prouve que Blaise Compaoré était un assoiffé du pouvoir. Il ajoute également que Jean-Pierre Palme était au courant du coup pensé par Blaise Compaoré au regard de l'amitié entre les deux. L'accusé dit avoir été traumatisé moralement et invite les uns et les autres à dire la vérité dans ce procès, aussi bien pour l'histoire que pour la réconciliation qui est d'actualité au Burkina Faso. Le 39e témoin a passé ce jour est Bikaba Denis, adjudant-chef de l'armée de l'air, rentré de Cuba en juillet 1987. Il déclare ceci: Tamini Gabriel est venu chez moi dire que Blaise Compaoré me demande de participer à un coup d'État. Je lui ai donné 4 jours de réflexion et le lendemain, j'ai été porter l'information au président Thomas Sankara. Le lendemain, 9 octobre, j'ai encore été voir le président pour savoir ce qu'il a décidé de faire suite à l'information que je lui ai donnée. Le président m'a simplement répondu qu'il n'allait pas être le premier à arrêter Blaise Compaoré, mais si on entendait des tirs, de sortir et riposter. Mais pourquoi n'avez-vous pas riposté, demande le parquet. C'est par manque d'organisation et de coordination, sinon presque toute l'armée était derrière Thomas Sankara, répond le témoin qui confie que lui-même devrait être exécuté. Jean-Pierre Palme a dit qu'on avait programmé mon exécution à 3 reprises. Ensuite est appelé à la barre le 40e témoin, Nana Ambroise, soldat de première classe et chauffeur de Chantal Compaoré en 1987. Vague et souvent silencieux face à certaines questions, on retiendra de sa déposition qu'il était chez Blaise Compaoré le 15 octobre 1987 et qu'après les tirs, son patron lui a dit d'aller chercher 3 personnes que sont Gabriel Tamini, Étienne Traoré et Salif Diallo. Le sergent-chef Tinto Adama est le 41e témoin dans ce procès. Chef de poste au domicile de Blaise Compaoré et dit avoir été arrêté et enfermé par Yassine Kafando, qui l'a accusé d'avoir été au courant du complot de 20 heures sans en informer ses patrons. Le parquet et la partie civile adressent la même question aux témoins. Qui avez-vous vu chez Blaise Compaoré au moment des événements? Il répond Yassine Kafando, François Compaoré et Jean-Pierre Palme dans la nuit du 14 au 15 octobre. Appelé à la barre, Palme ne reconnaît pas ce que dit le témoin.
Les autres points objets de confrontation ont trait avec les postes de sécurité autour du domicile de Blaise Compaoré. Contrairement aux témoins Tinto, les accusés Idrissa Sawargo et Yamba Elise Ilboudo affirment qu'il y avait 2 postes Delta Sud et Delta Nord